j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Yes, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, ça faisait genre bien une bonne semaine, hein. C'est que les journées ne font que 24 heures. Et malheureusement, avec le boulot, les fêtes, j'ai été malade, enfin bref, avec tout ce qui s'est passé, j'ai eu à peu près zéro minutes pour filmer. Mais du coup, je vous ai posé des questions sur Instagram, en story, et vous avez été nombreux à me répondre que vous étiez très intéressés par une présentation de crayons. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous m'avez proposé pas mal de gammes, donc je vais toutes les faire. Voilà. Comme ça, sur ma chaîne, vous aurez toutes les gammes possibles et imaginables en présentation, enfin presque, hein. Mais aujourd'hui, on va parler des collines. Donc, malheureusement, je n'ai pas gardé le packaging, mais je vous le mettrai en photo juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et on va parler de cette gamme de crayons. Donc, vous avez été pas mal à me dire que vous ne connaissiez absolument pas ces crayons. Pourtant, on en a entendu parler un petit peu, mais c'est vrai que sur YouTube, c'était pas assez loin d'être la gamme la plus citée. Alors que pourtant, ce sont vraiment de très bons crayons. Et je dirais que c'est un excellent compromis pour les personnes qui n'ont pas un gros budget. Donc, on va y revenir. On va parler donc des crayons donc, qui sont juste ici. Puisque moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas gardé le packaging parce qu'il est assez encombrant. Mais voilà, donc ces crayons-là, je les avais eus pour mon anniversaire au mois de septembre. D'ailleurs, si vous voulez voir le vlog qui était au mois de septembre... je sais plus comment il s'intitulait, mais il y a dans les vlogs au mois de septembre, je crois qu'il y en a un ou deux. Il y en a un des deux où je vous dis que s'il y a mes cadeaux d'anniversaire où je fais un happy mail. Et si vous voulez voir, je les ouvre, je fais l'unboxing. Et je vous montre comme ça l'emballage, comment ils sont confinés, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de ces crayons. On va voir ensemble la composition, leur ergonomie, leur look, voilà. On va faire des tests, on va les comparer et on va voir ce qu'ils donnent ou pas et s'ils valent le coup ou pas. Donc déjà, première chose à savoir, il y a 120 teintes. Donc ça, c'est trop bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gammes qui s'arrêtent à 72, 76, 100. Là, vous avez 120 teintes, donc comme les polychromos, comme les Pablo. Et franchement, les teintes sont très belles. Et surtout, elles sont très originales. C'est pas des teintes qu'on va retrouver dans les autres gammes. Surtout au niveau des roses. Il y a beaucoup de roses. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des roses. Parce que franchement, toujours les mêmes couleurs qui sont limitées. Bon, alors, je suis désolée pour la luminosité, mais en fait, j'essaye de ne pas être trop à contre-jour. Mais en même temps, si je filme de l'autre côté, il fait noir parce que là, il y a un temps exécrable, hein, vive le mois de décembre. Donc, revenons à nos moutons. On va parler du crayon en lui-même. Donc, ce sont des crayons qui se présentent comme ceci. Donc, ils sont d'origine thaïlandaise, il me semble. Thaïlandaise ou taïwanaise? Non, thaïlandaise, il me semble bien, hein. Donc... voilà, il s'appelle les collines. Vous avez un crayon qui est d'une forme hexagonale et qui sont quand même assez gros. C'est pas des crayons extra fins. Mais par contre, ils sont assez cheap. Ça, c'est vrai que c'est pour moi un des plus gros points faibles des collines, c'est qu'ils sont assez cheap, hein. Le bois, il fait toc, hein. Franchement, t'as l'impression que si je fais comme ça va se casser en deux. Vraiment, ça, c'est leur point faible. Ils font pas très quali. Donc voilà, je pense qu'ils sont fragiles. Il faut pas trop les faire tomber par terre. Bon, après, c'est pas non plus des big kids, hein. Le crayon fait pas non plus à ce point-là. Plastique, mais vraiment, on sent que le bois, c'est pas du luminance, c'est pas du light fast. Vraiment, c'est même pas du polychromos. Le bois est vraiment de qualité moindre. Voilà, donc sachez-le. Au niveau de la durée de vie, ce sont des crayons qui s'usent très vite, vraiment. Parce que ce sont des crayons à base d'huile. Donc, ce sont des crayons à base d'huile, mais qui ont des propriétés assez marrante et qui ressemble pas du tout aux crayons à base d'huile. On y reviendra après. Au niveau du prix, donc ces crayons-là sont vendus pour la boîte de 120 couleurs. Je crois qu'ils sont vendus
à 75 € à peu près, auquel il faudra rajouter des frais de port, ce qui fait que tout compris, ça vous reviendra entre 80 et 90 € la boîte de 120. Je donne une fourchette parce que comme vous le savez, Amazon, c'est un petit peu la bourse, ça change tout le temps. Voilà, donc pour 120 crayons, entre 80 et 90 € max. Franchement, c'est largement, je trouve très très correct comme prix quand on voit le prix des autres gammes. Ça va, c'est pas donné, mais il y a quand même 120 teintes et ce sont quand même de très bons crayons. Donc ça aussi, on y reviendra après, vous verrez. Comment se les procurer? Donc par contre, ça aussi c'est leur point faible, mis à part qu'ils font cheap, ils sont difficiles à se procurer. Donc pour les commander, alors moi personnellement je suis passée par Amazon Japan, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez les trouver très facilement sur Amazon Japan. Donc par contre au niveau du conditionnement, je sais qu'il y a une boîte de 60. Moi je les ai eu par 120 directement parce que je pense que niveau prix ça valait le coup de prendre les 120. Donc voilà, Amazon Japan pour commander. Donc je vais refaire un petit topo parce que j'ai souvent des questions. Il faut vous créer un compte. En fait, n'essayez pas d'importer votre compte d'Amazon France sur Amazon Japan. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous recréez un compte comme si vous étiez nouveau client, comme si vous n'aviez jamais commandé de votre vie sur Amazon. Voilà, vous allez sur Amazon Japan. Attention, si vous tapez sur Google, vous cliquez sur Shop in English. Sinon, enfin, à moins que vous parliez le japonais, vous compreniez le japonais, je veux dire littéral, à l'écrit. Sinon, si vous êtes comme moi et que vous ne parlez pas le japonais et encore moins vous le lisez, je vous conseille de passer le site en anglais, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous créez votre compte, vous rentrez votre adresse, vous rentrez votre nom, votre prénom, vous rentrez votre carte bancaire. Donc, attention, il faut que ça soit une carte bancaire qui fonctionne à l'international, une Visa, une Mastercard. Si vous avez une carte bancaire qui ne fonctionne pas à l'international, ça ne fonctionnera pas non plus. Voilà, enfin bref, je ne me souviens plus exactement de tous les modes de paiement, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai une Mastercard et ça marche. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher les Collins. Donc, vous tapez Collins dans la barre de recherche et il vous sort directement la petite boîte. Voilà, ou alors vous ressortez d'Amazon, vous cliquez sur le lien en dessous. Comme ça, vous n'avez pas à chercher et vous tombez dessus. Et ensuite, vous l'ajoutez au panier et vous commandez tout pareil qu'une commande Amazon France. Ensuite, autre chose à savoir, vous allez devoir payer des frais de port. Donc les frais de port, je ne sais pas exactement à combien ils sont, mais ils ne sont pas si chers que ça. Normalement, c'est DHL qui vous livre, DHL ou UPS, soit l'un soit l'autre. Moi en tout cas, à chaque fois, ça a été DHL. Ça met entre 3 et 5 jours. Moi, ça a mis toujours 2 jours. Ça a été extrêmement rapide pour toutes mes commandes. Je commandais le lundi, le jeudi, j'avais le colis. Très rapide et donc vous allez payer des frais de port et vous allez payer des frais de douane à l'avance. Donc ça s'appelle import taxes, quelque chose comme ça. Donc si vous voyez ça, ne paniquez pas, c'est normal. Amazon vous prévoit des frais de douane, donc en général c'est entre 6-8 € de plus. Et comme ça, vous avez zéro surprise à la réception de votre colis. Vous recevez votre colis, vous n'avez pas de frais de douane supplémentaires, vous avez déjà payé. Et si jamais d'aventure vous avez payé trop, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, Amazon vous rembourse quelques temps après le surplus. Donc des fois 3-4 mois après, vous recevez 5 € sur votre compte d'Amazon. C'est simplement qu'ils vous remboursent les frais de port que vous aviez payés en avance pour rien au final. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je sais qu'on peut aussi se les procurer par le biais de quelqu'un sur Facebook, mais ça je ne sais pas trop parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait, donc ça je ne pourrais pas m'avancer. Mais en tout cas sur Amazon Japan, il n'y a pas de souci et c'était franchement pas si cher que ça. Voilà, donc je réfléchis, je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé de l'ergonomie, du look, de où se les procurer. Donc maintenant on va passer phase bureau. On va voir le nuancier, même si j'en ai pas. Mais on va voir ensemble les teintes. On va voir la composition, les tester, les comparer. Je vais vous montrer des coloriages que j'ai réalisés avec pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis ensuite, il ne vous restera plus qu'à craquer ou pas. Allez, on se retrouve face bureau. Donc, on se retrouve à face bureau. J'espère que vous voyez bien parce que sincèrement, la luminosité, elle est vraiment exécrable. Là, je suis vraiment juste devant ma baie vitrée pour avoir le maximum de lumière du jour. Parce que surtout pas, je vais vous mettre une lumière jaune artificielle. Donc voilà. On va voir ensemble un petit peu ce que contiennent ces crayons. Et on va voir ce que ça donne en comparant.
Alors, première chose, les teintes. Donc, je suis désolée, j'ai pas de nuancier. Pardon, je vous fais bouger. Comme vous le savez, je n'en utilise pas, en fait. C'est quelque chose que je faisais avant, mais comme je ne me sers absolument jamais de mes nuanciers, à part pour les crayons aquarellables, parce que des fois, c'est vraiment... ça change la teinte, comme les Derwentings par exemple. Sinon, franchement, sur les crayons secs, je m'en sers jamais, en fait. Mais vraiment, je connais tellement par cœur mes gammes que je m'en sers pas. Et même quand je les connais pas, je fais au pif. Je sais pas, en fait, je sais pas, je dirais pas que faire un nuancier c'est nul, c'est pas ce que je dis, mais moi en tout cas je ne m'en sers pas, donc c'est une perte de temps. Du coup, je n'en ai pas fait, et c'est pas grave, je vais vous montrer les teintes quand même. Donc comme vous pouvez le voir, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans l'emballage, vous n'avez pas du tout les crayons qui sont classés de cette façon-là. C'est moi qui les ai reclassés parce que ils étaient mis d'une façon qui m'allait pas franchement. Moi j'aime bien quand on fait un dégradé en partant du jaune... orange, rouge, beige, rose, violet, bleu, vert, tout ça. J'ai l'habitude de voir mes crayons comme ça et du coup je les ai changés. Donc on a quand même pas mal de jaunes, aussi bien des jaunes canaris que des jaunes orangés, que des jaunes beige, que des jaunes qui tirent sur le crème. On a beaucoup de rouge, des pêches, des corails, des teintes de peau. On a de très très jolis roses, des violets. Voilà, vous avez quelques violets, des bleus. Donc comme vous pouvez le voir, on a des bleus très clairs et on a des bleus très foncés. Et alors on a une très très jolie gamme de verts aussi, avec des verts anis, des verts pommes, des verts forêt, des verts prairies. On a des verts plutôt pastel. On a des verts olives, des verts ocre. Enfin bref, on a plein de choses. On a des marrons. Alors par contre les marrons, je trouve qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour le coup, là, les marrons, bon, il y en a quand même quelques-uns, mais franchement, j'aurais peut-être enlevé quelques orange corail et rajouté du marron. On a un beige, du gris. Donc là, les gris, c'est pareil, il y en a très peu. Vraiment, il y en a très peu. Il y a 4 gris chauds, 4 gris froids et un noir. Voilà, sachant que là, vous avez aussi des marrons foncés que j'ai mis là, parce que c'était vraiment très foncé. Donc franchement, le nuancier, il est quand même assez équilibré. Ils se compléteront très 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 bien avec d'autres gammes comme les Prismacolor, parce que les Prismacolor, je trouve que les roses, c'est pas extraordinaire. Donc souvent, je viens piocher dans les collines pour compléter les roses. Mais sinon, franchement, ouais, c'est quand même sympa. Il y a des teintes. Après, pour faire un portrait, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais il y a quand même des teintes peau à ce niveau-là. Et il y a quand même des marrons ocre. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une peau. Maintenant, c'est franchement pas la meilleure gamme pour faire du portrait. Après, je ne sais pas, j'ai jamais trop testé. Mais bon, après 120 teintes, je pense qu'il y a moyen de trouver des combos. Mais franchement, par contre, si vous aimez les fleurs, la nature, je pense que là, vous pourrez vous faire plaisir. Hein, parce que franchement, niveau rose, corail, orangé, bleu, vert, tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Donc, pour moi, on est sur un nuancier plutôt naturel, avec pas mal de rose, de bleu, violet, tout ça, et un petit peu moins de marron, donc peut-être moins de portraits avec cette gamme-là. Mais par contre, on va voir ça tout de suite après. Au niveau de la composition, ils sont franchement très très bien pour faire des portraits. Voilà, donc au niveau du nuancier, c'est ce que je peux vous en dire. Il y a franchement des teintes vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme par exemple cette teinte-là. C'est un espèce de corail, c'est pas un rouge, c'est pas un orange, c'est pas un rose. Et franchement, c'est vraiment au milieu. Et elle est vraiment très très belle. Et ça, c'est le genre de teinte qu'il n'y a pas dans les autres gammes. Les roses, tout ça, c'est vraiment... voilà, par exemple, cette couleur, il n'y en a pas chez les Prisma. Je veux dire, c'est un vrai rose, un vrai rose. C'est pas fuchsia, c'est pas framboise, c'est pas un rose bébé, c'est pas un rose pâle. C'est rose, vraiment, le rose quoi, un vrai rose. Et ça franchement c'est rare dans les gammes. Et franchement là ces roses là je les trouve vraiment canon. Et d'ailleurs vous allez le voir, je m'en suis servie dans les 2 coloriages que j'ai réalisés avec. D'ailleurs on voit ils ont baissé. Mais parce que les roses c'est dingue, mais on a du mal à en trouver. Enfin, même dans les Holbein qui ont un super nuancier, je préfère les roses des collines sont vraiment vraiment jolies. Voilà. Donc, maintenant, on va tester ça ensemble. Donc, je suis en train de réfléchir quelle gamme de couleurs je vais prendre.
Je sais pas trop. On va prendre du violet. Hein. Petite pensée pour Johanna. Parce que je sais qu'elle adore le violet. Alors. Ouh là là. Allez, refais bouger. Donc, ces crayons-là, on a dit qu'ils étaient à base d'huile. Donc, ils ont une composition à base d'huile. Donc, je récapitule pour ceux qui viendraient de débarquer, qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que ça veut dire un crayon à base d'huile? Ça veut dire que le crayon, donc la mine du crayon est composée de pigments. Et les pigments, si vous voulez, c'est comme de la poudre hein, qu'on utilise pour faire tout un tas de choses, de la peinture, du maquillage, tout ce que vous voulez qui aurait besoin d'être teinté. Et ces pigments qui sont souvent en poudre sont soit pressés, ce qui va donner des godets, etc. Soit ils sont liés pour en faire quelque chose d'assez crémeux, d'assez solide, comme une espèce de pâte qui va être plus dure et qui va permettre, par le biais du bois, d'être tenu en forme et de faire une mine. Donc, le liant qui va faire que les pigments tiennent entre eux et ne s'écrasent pas, ne s'effritent pas comme si vous coloriez, ça fait comme du pastel sec. Le liant, souvent, c'est soit à base d'huile, soit à base de cire. Si le liant est à base d'huile, on va avoir des crayons qui sont un petit peu plus secs, qui vont permettre par contre de superposer un maximum de couches en saturant moins vite. Mais souvent, ils vont être un petit peu plus secs, mais ils vont durer plus longtemps dans le temps et en général, ils ont une très bonne aussi résistance à la lumière. Par contre, les liants à base de cire, ils vont être beaucoup plus gras, beaucoup plus crémeux, ils vont être plus faciles à mélanger. En revanche, on va pouvoir un petit peu moins saturer le papier puisque les couches vont se superposer, ça va être plus épais et du coup, plus on va colorier avec, plus ça va saturer. Maintenant, il y a des crayons pour autant qui sont à base de cire et qui ont une très très bonne capacité de saturation. Il y a des crayons à base d'huile qui sont très crémeux, on dirait quasiment qu'ils sont à base de cire. Donc voilà, faut pas non plus se fier qu'à ça, puisque chaque gamme est différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des présentations. Hein. C'est pas non plus parce qu'un crayon à base d'huile qu'il est sec et qu'un crayon à base de cire il est gras. Non, les crayons c'est quand même assez spécifique. Chaque entreprise a sa formulation. Il y a des gens qui étudient ça, qui mettent des années à trouver la recette pour avoir la mine de la meilleure qualité possible. Et voilà. Donc il faut pas se fier qu'à ça. Et de la même façon, un crayon qui est gras n'est pas forcément un bon crayon. Un crayon qui est sec n'est pas forcément un mauvais crayon. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Donc là, on est sur un liant à l'huile. Donc, ils sont à base d'huile. Mais pour autant, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de caractéristiques des crayons à base de cire. Donc, on va déjà voir la pigmentation. Donc là, je vais encore zoomer. J'espère que vous voyez bien. Comme vous pouvez le voir, ils sont très 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 pigmentés. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc déjà à l'application, on se rend compte qu'ils sont très gras. Ça se voit, hein, je pense que vous voyez, c'est très gras. Ce sont des crayons gras. Alors, ils sont pas aussi gras que les Prismacolor, mais on en est très très près. Hein. Franchement, ils sont quand même assez gras. Mais je dirais qu'on voit quand même qu'ils sont à base d'huile dans le fond. Ça, ils n'ont pas le côté pâteux de la cire. Vous voyez, la mine n'est pas aussi tendre dans le sens où je peux quand même appuyer. La mine ne va pas s'écraser. Comme un Prismacolor qui, vous voyez, si vous appuyez, vous sentez que la mine, elle est tendre, donc elle s'écrase. Ça ne fait pas ça. On voit quand même que le pigment il reste en surface, donc oui c'est à base d'huile, mais ils sont très très gras, donc c'est une très bonne formulation puisqu'on a les propriétés du crayon à base d'huile avec une mine qui est très tendre et très pigmentée. Donc franchement c'est de bons crayons. Donc là je vous montre les trois teintes pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Voilà. Donc évidemment, je vous comparerai ça ensuite avec les Prisma et les Poly, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on a une très très bonne pigmentation et ce sont des crayons qui vont très très bien se mélanger puisque, comme vous avez pu le comprendre, ce sont des crayons très gras et donc qui permettent de les mélanger assez rapidement.
On va pouvoir faire pas mal de couches puisqu'ils sont à base d'huile. Donc ça, c'est chouette puisqu'on va pouvoir travailler nos dégradés sur pas mal de couches. Et comme vous pouvez le voir, ils se mélangent extrêmement bien. Regardez, on ne voit quasiment rien. Et pourtant, vous voyez, mon dégradé n'est absolument pas travaillé. Enfin, j'ai mis que 3 couches. Et ils se mélangent tout seuls. C'est assez impressionnant. Ils font un petit peu des dépôts, mais très peu. Franchement, très peu. Bien moins que d'autres gammes. Et ils se mélangent vraiment tout seuls. Donc, on va pouvoir faire un certain nombre de couches, sachant que là, je suis sur un papier Hachette, puisque là, on a... C'est qui ça? Ah bah, c'est Bambi, du bloc en famille. Oui, désolée pour les fans de Disney, hein, mais comme mon bloc, je ne le colorise jamais dedans, en fait, je m'en sers comme brouillon. Oups. Mais je trouve le dessin très joli, hein, mais c'est pas ce que je colorie. Enfin, je colorie plus ça aujourd'hui, donc du coup, j'ai décidé de réutiliser les coloriages pour autre chose. Donc, je vous remontre. Voilà. Donc, vous voyez qu'ils se mélangent très facilement. Ensuite, imaginons que nous voulions les dégrader au blanc. Donc, on va prendre un blanc bien gras. Donc, on va prendre notre ami Derwent Drawing. Et on va essayer de le dégrader au blanc, voir ce que ça donne. Donc, on va essayer de partir sur quelque chose en sphère pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc voilà. Donc ça marche super bien, hein, comme vous pouvez le voir. Ça se dégrade tout seul, c'est assez impressionnant. Et ensuite, hop, comme ils sont à base d'huile, on peut très bien venir retravailler par-dessus. Ça ne sature pas. Et d'ailleurs, c'est un très bon test pour savoir si un crayon va saturer rapidement. Vous prenez une bonne couche de drawing bien gras et vous repassez votre crayon par-dessus. Et si ça passe bien, c'est que le crayon, vous pouvez superposer plusieurs couches. Sans problème. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas terrible en dégradé, vous pouvez faire ça. Hein. Vous voyez que ça marche avec le blanc. Donc maintenant, on va comparer ça aux polychromos. Donc les polychromos, c'est une gamme à base d'huile, mais qui sont du coup un petit peu plus secs. Ils vont être moins gras. On va pas être sur des crayons très gras, mais pas secs du tout non plus. Et par contre, les polychromos, ils ont une bonne capacité de saturation. Hein. On peut faire un certain nombre de couches sans que le papier sature. C'est un bon point. Donc là, hop, au niveau de la pigmentation. Oh, j'espère que vous voyez bien. Franchement, je suis désolée. Je suis devant ma baie vitrée, mais alors la luminosité... Mais bon, on voit quand même que comparé à celui-là ou celui-là, c'est pas tout à fait la même teinte, mais on y voit quand même que la pigmentation, elle est vraiment pas mal. Là, on voit, franchement, je pense qu'on se rend compte que celui-ci est plus gras que celui-là. Ça se voit sur le papier que ça fait plus crémeux. En tout cas, moi, je le vois à l'œil nu. À la caméra, je sais pas ce que ça donne. Ah, ça m'énerve ce mauvais temps. Mais bon, sinon, je filme jamais, quoi, parce qu'il fait beau moche tous les jours. Voilà. Donc maintenant, on va voir une capacité, dire pour dégrader. Vous voyez ce que ça donne en comparaison. Surtout que moi, j'adore les polychromos. Donc, je vais vous dire que les collines sont vraiment chouettes parce que je pensais pas en les testant.
Mais alors vraiment, ils sont top. Les polychromos sont plus difficiles à dégrader. Parce que là, vous voyez, je vous les dois bien repasser. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même plus difficiles à dégrader. On voit un petit peu... on voit plus les séparations que là. Vous voyez? Ils sont plus faciles à dégrader que les polis. Donc déjà, ça fait un bon point. Et les Prismacolor. Alors, que je sorte les Prismacolor, je vais essayer de vous trouver des violets qui ressemblent. On va prendre ces trois-là. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Hein. J'espère qu'on ne me voudrait pas. Enfin, à l'arrache, pour les couleurs. C'est pas le meilleur comparaison de couleurs, mais bon. Donc là, on a les Prismas. Voilà, donc les Prismas. Vous voyez que c'est assez similaire, sachant que là, je suis quand même partie sur un violet plus foncé. Hein. Là, on a un violet qui est quand même plus foncé, donc ça paraît, ça c'est plus foncé, c'est normal. Mais franchement, il y a très très peu de différence. Les Prismas sont quand même un poil plus gras, ça c'est sûr, parce qu'ils sont quand même à base de cire, donc ça fait la différence, ils sont plus gras. Mais quand même, pour des crayons à base d'huile, punaise, ils sont quand même hyper gras, quoi. C'est limite les crayons à base d'huile qui sont les plus gras que je connaisse, parce que les Lightfast, ils sont pas du tout aussi gras. Donc là, franchement, c'est quand même les crayons à base d'huile les plus gras que je connaisse. Hein, sincèrement. Hop, donc pour les dégradés, bon bah forcément les Prismacolor dégradés, c'est easy. Mais vous voyez quand même que, mine de rien, ils se font quand même vachement bien. Donc voilà. Je vous montre vraiment côte à côte. Sincèrement, la différence, ça n'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Franchement, non. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont gras, ils se dégradent bien, ils se mélangent bien. Vous avez 120 teintes, ils saturent pas. Vous pouvez vraiment dégrader, mettre des couches. Ils saturent pas tout de suite. Sincèrement, je vous dis, le seul point faible que je leur trouve, c'est vraiment leur ergonomie. Parce que ça fait cheap. Vous voyez, le bois, il est pas génial. Mais bon, en soi, on s'en fout. Parce qu'ils font le taf au niveau du colo. C'est juste qu'il faut en prendre soin. Il faut bien les ranger, pas trop les faire tomber. Mais franchement, c'est le seul défaut que je leur reproche. Après, ils s'usent vite. Ça, par contre, comme ils sont gras, ils s'usent vite. On est quand même sur une usure similaire au Prismacolor. Donc voilà. Mais vraiment, le seul défaut que je leur trouve vraiment, c'est leur ergonomie qui est vraiment... déjà, j'aime pas les crayons hexagonales. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Mais moi, je trouve ça moche. Enfin voilà, je trouve que le bois est pas terrible, je les trouve pas très très beaux. Niveau design, je les trouve pas très beaux. Et sinon, alors deuxième point faible, évidemment, c'est qu'ils sont difficiles à se procurer, que c'est comme les Holbein, quoi. Si vous finissez une teinte, quoique les Holbein, on peut quand même se les procurer sur des sites. Là, les collines, ça va être compliqué. Si vous finissez une teinte, ouais, va falloir racheter la boîte. Donc par rapport à ça, c'est un peu plus pénible. Mais sincèrement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des Prismacolor, eh ben, c'est un très très bon compromis parce qu'ils ont quasiment les mêmes caractéristiques. Il y a un peu moins de teintes, mais honnêtement, niveau prix, si vous n'avez pas les moyens de vous payer les Prismacolor, c'est une bonne alternative. Voilà. Si vous avez peur de commander sur Amazon Japan, ce que je peux comprendre, ne vous inquiétez pas parce que c'est comme Amazon France, c'est un souci, ils vous remboursent. Vous n'avez même pas besoin de dire grand-chose. Si le colis n'arrive pas, ils vous remboursent d'eux-mêmes en fait. C'est comme Amazon France. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer des coloriages que j'ai pu réaliser avec. Pour que vous voyez vraiment bien ce que ça donne sur un colo. Donc j'avais réalisé dans le Fairy Touch of Magic, j'avais réalisé ce coloriage-là. Donc sur celui-ci, tout a été fait au niveau des fleurs aux collines. Donc, je lisais donc avant que ça coupe. Donc j'avais vraiment tout fait aux collines et franchement... j'avais adoré parce qu'on voit super bien le dégradé. Ça s'était fait tout seul et c'est hyper fondu. Franchement, regardez, il n'y a pas de traces. J'ai pas utilisé de blender, il n'y a rien. C'est vraiment à sec.
Et j'avais mélangé du jaune avec du rose et pas de souci quoi. Ça avait vraiment très très bien fonctionné. Donc vraiment, voilà, j'étais ravie d'avoir fait ce colo. Et ensuite, il y a celui-ci que j'ai fait très récemment d'ailleurs. Donc c'est les pivoines dans le Botanicum. Donc pareil, j'ai tout fait avec les collines. En tout cas pour les fleurs, c'est du colline. Les feuilles et les fleurs, c'est du colline. Donc pareil, vous voyez les pivoines, j'ai mélangé du rose avec du jaune. Et franchement, c'est hyper fondu. Ça se fait tout seul. Un pur bonheur de les utiliser. Et ils sont très pigmentés. Et franchement, voilà quoi, les coloriages, ils se font tout seuls. Donc j'espère que j'ai fait le tour de la question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sincèrement, pour moi, ils font partie de mon top 5 des meilleurs crayons, surtout niveau rapport qualité-prix. Franchement, ils sont juste incroyables. On n'en entend pas assez parler, c'est pas les stars sur le marché. Mais sincèrement, ils sont vraiment géniaux. Voilà, ils méritent quand même, je pense, d'être plus connus que ça. Donc, si vous avez envie d'une gamme pas trop chère, mais qui est quand même excellente, n'hésitez pas parce que c'est 120 teintes, pas trop cher et ils sont vraiment top. Si vous adorez les Prismacolor, franchement, ça m'étonnerait que vous ne les aimiez pas. Je pense sincèrement que si vous aimez les Prisma, parce qu'ils s'en rapprochent le plus. Ils sont entre les Poly et les Prisma, mais pour moi, ils sont plus près des Prisma. Donc, si vous les aimez et que vous n'avez pas envie d'une gamme chère, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions sur Amazon Japan, n'hésitez pas non plus. Et puis, écoutez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'espère, d'ici la fin de la semaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Et